Un merveilleux bonjour à tous. Le Bitcoin à 70 600 dollars américains. N'est-ce pas génial? La Fed est hawkish, la Banque du Japon est hawkish, tout le monde dans le monde est hawkish et personne n'ose prononcer le mot hausse des taux. Le sondage a été, je trouve, pour la première fois depuis longtemps, vraiment mis à mal hier, du moins en ce qui concerne les questions. La conférence de presse habituelle était assez ennuyeuse, mais quand les questions ont été posées, je trouve qu'on a remarqué un peu plus d'incertitude chez Powell. Oui, attendons de voir, c'est vraiment le message clair. On ne sait pas ce qui va se passer si le prix du pétrole reste un peu plus longtemps élevé. C'est clair, frérot? Mais au final, nous savons tous comment cela va se terminer. Plus la guerre dure, plus l'inflation va augmenter. Et on le voit aux États-Unis, et on le voit aussi au Japon. Et avec cela, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Le Bitcoin et les marchés boursiers se sont alors retrouvés complètement sous l'eau. Bon, il faut dire que ça va encore à peu près, enfin vraiment sous l'eau. Pas encore, mais on voit lentement mais sûrement la tendance à la baisse. Le volume reste catastrophique, les banques centrales sont toujours baissières et les infrastructures sont attaquées. Quelle perspective magnifique pour commencer une saison des altcoins, n'est-ce pas? C'est ce qui a encore été massivement posté sur Twitter et partout il y a 2 jours. Mais bon, c'est un autre sujet. Avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, rejoignez aussi volontiers le groupe Telegram Talk et Signal gratuit. Rejoignez-nous. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, venez nous rejoindre. Le lien se trouve gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Comme je l'ai dit, vous êtes toujours sommes au courant de tout là-bas. S'il y a des actualités, vous en serez les premiers informés dans le groupe. Et en plus, il y a en ce moment un super événement organisé par BingX. Comme le pass VIP 1 n'a pas vraiment bien fonctionné, j'ai discuté avec BingX. Et maintenant, ils offrent tout simplement un pass VIP 2 pour un mois. Il vous suffit simplement de vous inscrire avec le lien en bas dans la description de la vidéo, de faire le KYC, puis un premier dépôt. Vous recevrez alors des bons de réduction en bonus. En fin de compte, vous avez ici plusieurs tâches régulières à accomplir pour pouvoir obtenir pas mal de bonus. Par exemple, si vous déposez ici 2000 USDT sur votre compte BingX, alors vous avez la possibilité, oui, de recevoir des bons de réduction d'une valeur de 300 USDT. Donc cet événement est vraiment, vraiment incroyable. Inscrivez-vous simplement avec ça. Tous ceux qui n'ont pas encore de compte ou qui souhaitent en créer un nouveau et doivent encore faire le KYC, n'hésitez pas à vérifier. Un meilleur événement ne devrait probablement pas arriver dans un avenir proche. C'est pourquoi il suffit de vérifier le lien en bas dans la description de la vidéo, c'est valable pour les 28 prochains jours. Alors, commençons. Bitcoin à 70 600 dollars US. C'est bien, si on jette un rapide coup d'œil au carnet d'ordre. Et on voit sur la heatmap nettement plus de liquidité en dessous de nous, et sinon, oui, nous sommes un peu dans la zone de support, mais elle n'est pas vraiment forte. Passons maintenant aux actualités. Les actions stagnent alors que la Fed et la Banque du Japon maintiennent leurs taux. À mon avis, l'ensemble du marché a raison. Puis, nous l'avons constaté hier avec Powell. Powell était extrêmement attentif à sa façon de parler. Il pourrait s'agir d'un... C'était l'avant-dernier discours. Si, faute de pouvoir s'entendre sur un nouveau mouton gras, cela risque de durer encore un certain temps, a-t-il confirmé hier. Le problème actuel, c'est tout simplement le prix du pétrole. Et tant que le prix du pétrole reste à ce niveau, et surtout, et c'est d'ailleurs ce qui est encore plus grave, ce qui s'est passé hier, après qu'Israël a attaqué les champs gaziers iraniens, l'Iran a attaqué des terminaux GNL au Qatar, ce qui représente à son tour 20 à 25% de la demande mondiale de GNL. Couvre, on peut le dire comme ça. Donc en ce moment, ce sont surtout les infrastructures qui sont les plus attaquées. Le détroit d'Ormuz est fermé, les infrastructures sont attaquées, le prix du pétrole augmente et il n'y a plus vraiment de flux pétrolier. Bien sûr, il y a encore des réserves de pétrole, mais elles ne dureront probablement qu'entre 1 et 3 semaines. Et après, les ennuis vont vraiment commencer. Actuellement, si on se concentre un peu sur le prix du pétrole, où en est-il? Hier, il a de nouveau bien augmenté. Il est maintenant autour de 96 dollars le baril. Hier soir, juste après le discours du Polonais et les attaques de l'Iran, il a de nouveau grimpé. Encore une fois, au-dessus de 100. Cela signifie que la liquidité continue d'affluer là-dedans et que cela ne changera pas tant que l'incertitude restera aussi forte. Et c'est quelque chose que toutes les banques centrales du monde remarquent aussi. Car, comme je l'ai dit, la Fed maintient pour l'instant, si l'on regarde ici le Fed Watch Tool, pour la première fois après que mardi, lors du live stream, la probabilité était d'1,1%. Maintenant, nous sommes déjà à 4,1%. Et cela va probablement s'accentuer encore beaucoup plus la guerre durera. En effet, Powell a dit: «Oui, nous ne savons pas encore ce que nous allons faire, les hausses de taux ne sont pas forcément ce que nous préconisons».
Mais si l'inflation continue d'augmenter comme ça, les prix à la production ont explosé hier. Donc les prix à la production étaient vraiment, si l'on regarde les données d'hier, les prix à la production étaient effrayants. Le taux de base est monté à 3,9% alors que 3,7% était prévu. Le taux de base EPA sur le mois est de 0,5%, sur le mois 0,7%, donc c'est catastrophique. Et si maintenant l'inflation augmente encore, en plus des tarifs de la guerre, et je ne sais pas ce qu'il y a d'autre là dehors. Alors, ces 4,1 deviendront probablement, au fil des prochaines semaines et mois, à un moment donné, un taux complet élevé. Et l'économie ne peut absolument pas se permettre ça. Et le Japon était aussi concerné cette nuit. La Banque du Japon dit qu'elle relèvera les taux si les perspectives restent sur la bonne voie après la pause. Eux aussi ont un problème, car si on regarde où est encore le graphique, où l'avez-vous retiré? Juste ici. Les anticipations d'inflation des entreprises japonaises ont augmenté. La Banque du Japon prévoit désormais, elle aussi, une inflation de 2,4%. Là-bas, après être resté bloqué à 2% tout ce temps, l'objectif est-il maintenant d'environ 2,5%? C'est pourquoi les taux d'intérêt devront bientôt être relevés ici aussi. Et comme je l'ai dit, je m'attends toujours à ce que cela se produise en avril. Et la BCE arrive aussi, deux hausses de taux y sont annoncées. Les marchés sont complètement cuits, à moins qu'il ne se passe quelque chose de vraiment dramatique, et le Bitcoin suivra, tôt ou tard, tout simplement. C'est mon avis à ce sujet. Rien ne changera tout simplement. Nous avons des inquiétudes concernant le crédit privé, des inquiétudes sur l'inflation et au final des inquiétudes sur les hausses de taux. Tout le marché est rempli d'inquiétudes. Dans un contexte de taux d'intérêt susceptible d'augmenter, ce que nous verrons probablement bientôt à l'échelle mondiale, ce n'est vraiment pas le moment de parler de bull run ou de saison des altcoins. Bien sûr, la Fed ne dit pas directement qu'elle veut des hausses de taux, mais c'est un peu sous-entendu. Il y a déjà eu quelques déclarations à ce sujet qu'il faudrait vraiment prendre en compte. Voyons comment cela va évoluer. En tout cas, revenons à Bitcoin. 70 600 dollars américains, le carnet d'ordre spot, de bonnes ordres spot arrive. C'est déjà un bon signe. Au moins 30 à 40 millions. Cela veut dire qu'on retrouve un peu plus de volume. Les grosses ordres se situent actuellement en dessous de nous, entre environ 69 000 et jusqu'à 66 000. Donc là aussi, l'image reste inchangée pour le moment, en ce qui concerne la heatmap sur 7 jours. Quand on la regarde, étonnamment, ici au seuil des 55 000, il y a encore tant d'ordres. Passons au mensuel. L'aspect actuel, rien n'a changé. Nous masquons à nouveau les petits time frames et au final, nous voyons que nous avons toujours ce grand cluster ici en haut, mais en bas, ça chauffe de plus en plus. Les 65 000, 60 000, 55 000, il y a de plus en plus d'ordres qui s'accumulent là en bas. Pour moi, cela reste toujours le scénario le plus probable, que nous verrons cela tôt ou tard, car il est très peu probable que la situation des actualités change beaucoup dans les prochains jours et semaines. Bitcoin, nous avons ici un léger support autour de la barre des 70 000 dollars américains. Si ce seuil ne tient pas, nous aurions à nouveau un petit plus bas. Et alors, il est probable que cela descende à nouveau nettement, confirmant simplement la tendance. Les marchés, c'est-à-dire les marchés boursiers, se sont déjà effondrés hier. Et si l'on jette un rapide coup d'œil au dollar, le dollar s'est comporté exactement comme nous en avions parlé la veille. Après le discours de la Fed, ou lors du discours de la Fed, le dollar va continuer à grimper. Et quand est-il judicieux de vendre ses actions? Exact, plus de 100 car le dollar a regagné de la valeur. Et nous allons probablement encore progresser, le dollar se dirigeant vers 101 ou 102. Voilà ce à quoi je m'attends. Attendons de voir. Les altcoins, Ethereum, oui, bien sûr. Finalement, Bitcoin suit. La même chose s'est produite avec Solana. Rien n'a changé, les amis. Force est de constater qu'à ce stade, rien n'a changé. La seule chose qui fonctionne bien, c'est Hyperliquid, qui profite de tout le commerce du pétrole, car les futurs y sont également négociés le week-end. Beaucoup de bourses suivent maintenant le mouvement. Voyons combien de temps cette tendance peut encore se poursuivre ici, chez Hyperliquid. Sinon, tous les autres trucs crypto et tout ça, on regardera ça ce soir en live, donc ne ratez pas le rendez-vous à 19 h. Je vous enverrai le lien plus tard dans le groupe Telegram et sur tous les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à vous connecter ce soir à 19 h. C'était le premier appel pour ça. Alors passons au marché du Forex. Donc le DXY c'est en train de pomper. L'euro face au dollar américain, en ce moment, c'est la dégringolade totale. L'euro perd énormément de valeur ces derniers jours. Je regrette toujours de ne pas avoir pris le short ici en haut parce que je n'avais pas mis d'alerte. Entre-temps, ça aurait été un trade tout simplement de 4,6%. Peut-être que l'un d'entre vous a pu en profiter. Moi, j'ai foiré. Sinon, le JPY, c'est juste avant, je dirais, notre zone pour combler le petit gap. Maintenant que les taux d'intérêt restent stables pour l'instant, je pense que la prochaine étape sera que le Japon intervienne.
Le Japon doit intervenir parce que, eh bien, regardez les taux d'intérêt là-bas, donc les obligations d'État, ça ne va pas bien, tout comme les obligations d'État américaines qui sont montées à 3,8%. Les amis, bah, c'est normalement le signe qu'on va bientôt avoir une hausse des taux. Quand les marchés obligataires, les marchés des obligations à 2 ans anticipent ce genre de choses, c'est le signe que, OK, des hausses de taux arrivent parce que ce sont les perspectives à court terme et les obligations à 30 ans sont déjà de retour à 4,9. Celles à 20 ans sont presque aussi élevées que celles à 30 ans. Il n'y a que les esprits mal tournés qui y verraient du mal. Donc peu importe ce qu'on regarde, la prochaine étape sera d'abord de se demander: «OK, combien de temps ça va durer ce bazar? Là-bas, encore là-bas en Iran?» Si ça continue, le prix du pétrole va continuer à monter, puis l'inflation arrive, tout devient finalement plus cher, puis viennent les hausses de taux, à court terme. Comme il n'y aura pas de décision sur les taux d'intérêt dans les 6 prochaines semaines, ce sujet va devenir intéressant, avec la Banque du Japon. Est-ce que ça va complètement nous faire chuter? Quel meilleur moment que lorsque le dollar est au-dessus de 100 et qu'on peut alors vendre ses actions au final? On en arrive déjà à l'étape suivante, à savoir les marchés traditionnels. Le DAX est encore en train de s'effondrer, mais bon, c'est en fait un marché sans importance en ce moment. Le Dow Jones avec un nouveau plus bas, donc les marchés, ils sont à la limite, je dirais. Premièrement, il n'y a pas de volume. Deuxièmement, les hedge funds continuent de shorter. Le Dow Jones affiche désormais une baisse de 8,8%. Le Nasdaq tient encore trop bien. Vous le voyez ici, c'est la fourchette. Elle va à nouveau être un peu dépassée, du moins en pré-marché. On essaie au moins, on peut donc dire, le S&P 500 à nouveau complètement. Donc notre fourchette a de nouveau été testée ici. Et hier, il y a eu un véritable flash-out parce que, eh bien, le discours de Powell n'était tout simplement pas haussier. Et encore une fois, au fait, le volume n'augmente que lorsque nous vendons massivement au final. Ce n'est pas une hausse durable, vraiment pas, les amis. Ça peut vraiment, vraiment mal finir. Je le répète, l'indice de volatilité, au fait, remonte à 25. Pour moi, 30 est le seuil. Quand on sera à 30, on pourra parler de la fin de la correction. À ce moment-là, je pense qu'il y aura tellement de sang dans les rues qu'on pourra dire: «OK, c'est fini». Là, on aura d'abord notre rallye de soulagement. Ensuite, bah, je pense que ce rallye de soulagement arrivera aussi, mais Alphabet nous soutient. On voit désormais, pour certaines actions individuelles un peu partout, que nous pourrions être dans un mouvement B. Nvidia a annoncé des super nouvelles. Ils s'attendent à un chiffre d'affaires d'1 billion, ou plutôt en termes de chiffre d'affaires. Et au final, ils veulent rendre quelque chose aux investisseurs. Et l'action, il ne se passe rien. Et là, tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas sur ce marché. Et c'est ce que l'on constate de plus en plus maintenant. Et tant que les obligations d'État, ça y est, ce n'est pas un environnement haussier. Quiconque dit qu'on va aller sur la Lune et que c'est la saison des altcoins, ce qui s'est passé ces derniers jours lui prouve le contraire. Des obligations d'État à 2 ans à 3,8%, c'est plutôt le signe qu'on va bientôt avoir une hausse des taux. Et c'est tout simplement, ce n'est pas l'avenir, mais c'est tout simplement la vérité. Attendons de voir. Ça va devenir très, très intéressant. On va tout regarder aujourd'hui, cette nuit. Ce soir à 19 h, rejoignez le live stream. Sinon, comme je l'ai dit, allez jeter un œil à l'offre BingX. Elle ne sera proposée qu'une seule fois, je le répète, et je ne pourrai probablement pas la négocier pour vous. Allez-y, vérifiez, vous obtenez le pass d'essai et au final, jusqu'à 30% de bonus sur les futurs, plus vous déposez. Je trouve que c'est vraiment, vraiment cool comme offre. N'hésitez pas à aller voir, sinon bah, je dirais que c'est tout pour moi. On se retrouve ce soir à 19 h pour le live stream. Je vous remercie d'avoir regardé et j'espère avoir pu vous donner un bon aperçu pour la journée. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez crypto.